Frères et sœurs, il y a à peine plus d'une semaine, nous avons célébré le mystère pascal dans lequel nous avons été conduits tout au long de la Semaine sainte à suivre pas à pas le chemin du Christ et à découvrir à travers les récits, en particulier du jeudi saint, de la Cène, de la Passion le vendredi saint, à reprendre conscience de ce que signifiait le verset du psaume que nous avons entendu à l'instant et que nous avons chanté. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Nous avons été conduits par la main au cours de la vigile pascale en entendant les lectures. Nous avons été conduits par la main à reprendre conscience du lien qui s'était rompu entre l'homme que Dieu avait créé pour être son vis-à-vis et pour vivre avec lui en bonne communion et en intelligence, et Dieu. Cette rupture qui résulte du détournement du péché, de la désobéissance, du refus de suivre les indications de la parole de Dieu. Cette rupture, cette désobéissance, ce péché, nous est présenté par la Bible comme l'entrée dans le monde du mal et de la mort. Et nous avons découvert en parcourant le mystère pascal que le rétablissement de la communion avec Dieu ne pouvait pas se faire autrement que par un acte qui remette en vigueur et en force le lien qui unit Dieu à l'humanité. Et cet acte, il fallait que ce soit un homme, un être humain, pétri de la pâte humaine, qui assume l'héritage lourd de l'humanité, qui le vive et qui le rende effectif. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Voici, je viens. Et nous comprenons en méditant avec les pères de l'Église comment la plénitude de l'humanité du Christ, comme la plénitude de sa communion avec le Père, sont les conditions indispensables pour que soit inversée la logique de la souffrance et de la mort. Il meurt pour que nous vivions, et en offrant sa vie dans l'obéissance à son Père, il ouvre le chemin de la résurrection et de la vie pour tous. C'est cette obéissance du Fils qui a pris, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, qui a pris par la souffrance ce que veut dire obéir. C'est cette obéissance du Fils qui rétablit la communion avec Dieu, et c'est cette obéissance sans partage qui doit être enracinée et qui doit prospérer dans son humanité. C'est pourquoi la manière dont Marie accueille l'Annonciation est tellement importante.
Il ne s'agit pas simplement de se laisser passivement conduire. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et d'une certaine façon, c'est cet acquiescement délibéré, quoiqu'obscur, de Marie qui est le premier pas de l'obéissance de son Fils, qui sera la cause de notre salut.